J'anticipe mes remerciements pour cette disponibilité renouvelée. Je souhaite à vous tous une bonne séance. Merci beaucoup. On a souvent à dire que le Burkina, c'est un peu le mythe de la tortue. La tortue, comme vous le savez très bien, c'est un animal qui a une carapace et qui vit dans cette carapace. La tortue dit que l'objectif de Dieu à sa création, c'était de faire d'elle une pierre. Et la transformation avait déjà démarré, puisque le dos avait commencé à devenir un rocher. C'est à la dernière minute, il a fallu qu'elle rougisse les yeux contre le bon Dieu. Quand vous regardez la tortue, pourtant ses yeux ne sont pas immenses, hein, mais elle dit qu'elle a dû rougir les yeux contre le bon Dieu pour qu'il l'arrête. Et c'est ce qui a fait que la tortue n'est pas devenue une pierre et est restée un animal. Il a fallu que les Burkinabés rougissent l'œil pour ne pas disparaître et pour être un pays autonome. Sinon, nous étions partis pour être dispersés entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Et quand vous regardez la colonisation française, nous sommes une exception. De regarder tous les pays qui ont été colonisés par la France, le Burkina constitue une exception à plusieurs égards. Premier point, c'est le seul pays qui a une grande majorité de sa population homogène sur le plan linguistique et culturel. Plus de 50% des Burkinabés appartiennent à l'ensemble Mouara. Regardez ailleurs, vous ne verrez pas ça. Parce que la politique, c'était de diviser pour régner. Donc il fallait disperser les grands groupes pour ne pas leur donner la possibilité de résister. Le Burkina a réussi à dépasser cela. Deuxième exception, dans les pays de la colonie, des colonies françaises, si vous êtes enclavé, vous êtes immense. Si vous êtes petit, c'est que vous avez un débouché sur la mer. Nous sommes enclavés et nous sommes petits. Vous prenez le Niger, immense. Prenez le Mali, immense. Le Soudan, immense. Le Tchad, immense. Le Togo, petit, mais la mer. Le Bénin, petit, mais la mer. La Côte d'Ivoire, bon, ça va, mais il y a également la mer. Donc, de ce point de vue, c'est également une exception. Nous sommes petits, mais nous étions énormément riches en hommes. La richesse du Burkina, ce sont ces hommes. Et c'est pourquoi on avait appelé le Burkina la terre des hommes, pour notre bonheur ou pour notre malheur. Puisque ces hommes-là ont servi à enrichir les pays de la côte. D'où la question migratoire. Sinon, au début, les Burkinabés, les voltaïques n'allaient pas dehors. Parce que la forêt, ce n'était pas le développement. Le développement, c'était dans la savane. Le paradigme a été changé avec la colonisation. Du coup, on a commencé à aller vers les côtes parce que c'est là-bas où il y avait le concret. Tant bien que mal, le Burkina s'est frayé un chemin en s'accommodant de pays très pauvres, avec un complexe d'infériorité énorme. Nous n'étions pas gâtés par le climat, nous n'étions pas gâtés par la richesse du sous-sol, même si j'aime à dire que
quand le bon Dieu ne vous donne pas les choses en haut, il vous donne les choses en bas, je reste persuadé qu'il y a des ressources inestimables avec des moyens de production rudimentaires, avec un taux d'alphabétisation très faible. On est dans le cordon méningétique. Donc on a trop de handicap. Jusqu'à ce qu'il y ait la grande sécheresse de 1974, qui a été la grande catastrophe, et qui va nous révéler aux yeux du monde, mais pas de la meilleure des façons. On a découvert des voltaïques dans la souffrance, dans la faim, dans la sécheresse, dans le désarroi. C'est alors que la solidarité internationale a commencé à se faire jour. Notre situation a ému le monde, d'ONG, d'associations, l'Église, les structures étatiques pour apporter de l'aide. Parce que le cheptel était décimé. Il n'y a pas à boire. Et c'est depuis lors qu'une sorte de tradition va se créer en faveur des populations déshéritées et sinistrées la Haute-Volta. Et cette solidarité n'a pas faibli. On peut dire que ça se faisait dans un contexte de crise alimentaire et non de crise sécuritaire. À cette époque, on pouvait traverser le Burkina de part et d'autre sans craindre d'être agressé. L'hospitalité des peuples du Burkina est légendaire. On est sinistré, on n'a pas à manger, on a la sécheresse, mais il y a un proverbe, un dicton qui dit: le Burkinabé, c'est celui, quand il reçoit un étranger, il lui donne sa natte et préfère dormir à même le sol. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas partager. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on partage. C'est une disposition d'esprit. Donc, au nom de cette ouverture vers les autres et vers le monde, beaucoup de gestes de solidarité se sont créés, et à travers le Burkina, à travers le Sahel, à travers le Nord, vous allez voir beaucoup de jumelage dans le sens d'impulser le développement à la base. Et ceci a été vraiment fécond. Parce que les échanges de part et d'autre, les rencontres, les réalisations, quand on prend par exemple le cas de Limoges, la Haute-Vienne et de Zignaré, avec la déconcentration et la décentralisation, le vrai développement se fait à la base et non pas à partir du sommet. Il faut que les populations concernées elles-mêmes soient interpellées et elles soient même les actrices de leur développement. Le Burkina est confronté à une crise sécuritaire. Et cette année particulièrement, la crise sécuritaire est en train de se doubler d'une crise alimentaire. La saison est mauvaise. Elle est très mauvaise. Quand vous traversez, vous regardez les champs, vous avez envie de pleurer. Il nous a manqué encore 2 ou 3 pluies. Non contents de cela, les terroristes sont à notre porte. Nous avons nécessairement besoin d'une grande solidarité, parce que le terrorisme même n'est pas national. On est en train de parler aujourd'hui du G5.
G5 Sahel. Il faut que non seulement les pays qui sont dans l'œil du cyclone se réunissent, mettent en place une force pour pouvoir faire face, mais il faut encore que nos amis et nos partenaires techniques et financiers nous apportent la logistique. Nous avons les hommes. Encore que les hommes, ça ne suffit pas, il faut les former. Il faut les rendre disponibles. Souvent, quand on est à Ouaga, on pense que tout ressemble à Ouaga. Il y a des endroits où vous n'avez aucun poste de police, aucun poste de gendarmerie, pas de poste de sapeur-pompier. À plus de 50 km à la ronde, si quelque chose vous arrive, c'est vous et le bon Dieu. Là, vous savez qu'il est très loin. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis le bon Dieu ne se presse pas. Si ce sont les ancêtres là, ils se pressent, mais le bon Dieu ne se presse pas. Donc, nous disons que dans ce contexte sécuritaire, là, le réflexe naturel est de fuir de la part de nos partenaires, de nous fuir comme la peste. Qui va aller chercher les problèmes? Et pourtant, c'est en ce moment-là que la solidarité prend tout son sens. Quand vous êtes solidaire avec quelqu'un qui n'est pas dans des difficultés, ça ne s'appelle pas de la solidarité. La solidarité, c'est quand quelqu'un est vraiment dans des difficultés et que vous décidez d'aller, vous lui apporter votre concours contre vents et marées. Il y a encore 1 ou 2 otages qui n'ont pas encore été libérés. Mais ils ont quitté leur pays, ils sont venus pour nous aider et ils se retrouvent être la cible de ceux qui sont contre nous, qui sont nos ennemis pour des raisons qui leur sont propres. Parce qu'il n'y a aucune raison religieuse dans le terrorisme. Aucune. Parce que quand vous faites la guerre au nom de quelqu'un, c'est que vous estimez que cette personne n'est pas suffisamment forte pour faire sa guerre. Quelqu'un qui croit en Dieu peut-il penser que Dieu n'est pas suffisamment fort pour régler les comptes, s'il veut les faire? C'est un individu illuminé qui va se lever, prendre une bombe, aller tuer. Et la preuve, la plupart du temps, les terroristes qui disent qu'ils sont des musulmans, mais ils tuent plus de musulmans que de non-musulmans. Quand vous prenez votre bombe, vous allez dans une mosquée, ce n'est pas pour tuer un catholique. Ah non, on ne peut pas trouver un catholique dans une mosquée. Donc c'est un co-religionnaire que vous voulez tuer. Au nom de qui? En tout cas pas au nom de Allah. Ça doit être pour autre chose. Donc c'est donc dire qu'il nous appartient tous de cultiver face à la solidarité internationale, nous devons cultiver aussi la solidarité nationale. Que la solidarité soit à la fois horizontale et verticale. Quelle solidarité nous mettons en œuvre nous-mêmes vis-à-vis de nos frères et sœurs en situation de difficulté et en situation de désarroi. C'est vrai, quand il y a une catastrophe, l'émotion est telle que nous pouvons faire quelque chose tout de suite et maintenant. Mais ça ne s'inscrit pas dans la longue durée. Or, c'est en inscrivant notre action dans la longue durée que nous avons des chances d'avoir des résultats pérennes. On ne peut plus continuer à être comme nous étions avant. L'étranger qui vient, on lui donne tout de suite la natte. Prenez le soin de savoir qui est l'étranger avant de lui donner votre natte.
il y a des proverbes qu'il faut commencer à réactualiser. Nous avons demandé à Mbanoara de la compagnie théâtrale pour Euro de bien nous faire rigoler un peu avant que nous continuions avec la phase de questions. Nataba metenoro, Nataba metenoro, Teno mernoma, rapade Nataba, Teno mernoma, rapade Nataba, Teno mernoma, rapade Nataba, Ikiabo. Tenter de dire qu'il fait un peu tard, mais avant tout, j'aimerais donner la parole à Christophe, qui pratiquement n'a pas encore dit un mot, pour qu'il dise quelque chose quand même, parce qu'on parle de la solidarité. Ici aussi au sud, nous avons notre conception de la solidarité. Au nord également, vous avez votre conception de la solidarité. Moi, l'impression que j'ai, je l'ai dit un peu ce matin, hein, c'est que au travers de tout ce que j'ai entendu par toutes les personnes qui se sont exprimées, aussi bien les représentants des organisations de la société civile, des différentes autorités, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'on était en phase, je dirais, sur la conception de la solidarité. Voilà. Donc je ne vois pas, moi, de différence importante. Donc, Monsieur le Président du RESA, c'est ça? Amado. Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du réseau Zodo, Action et Solidarité du Plateau Central. Nous espérons bien que vous allez passer un séjour agréable au pays d'Oubri. Je vous invite à être des ambassadeurs du RESAS auprès des Françaises et Françaises. Le Festival des Solidarités, dont la première édition se tient au Burkina et ça se passe au Plateau Central. Voilà, c'est à signaler que la plupart des activités sont concentrées. Pour ce qui est de la province du Ganzourgou et du Kourouyogo, il y aura des séances de prestations de théâtre forum. Voilà, autour des thématiques de l'exclusion sociale et aussi de la participation citoyenne de la jeunesse, notamment à la gouvernance locale et à la prise de décision au niveau local. Merci. Merci.